Coucou, voilà, donc je vous fais un petit coucou parce que je sais que vous êtes très nombreux et nombreuses à suivre mes péripéties sur Facebook et mes vidéos et voilà, à prendre mes nouvelles. J'ai beaucoup de messages de gens qui m'appellent, dans mes amis, ma famille, mais aussi des amis Facebook, des personnes que je connais moins et ça me touche énormément, donc j'ai décidé de vous faire profiter encore de mon accent du sud. Voilà, avec le beau soleil d'ailleurs du sud, je vais vous le montrer. Vous voyez, on voit que c'est très lumineux dans la pièce. Et avec Harry qui, pareil à lui-même, est toujours hyper actif. Voilà. Et qui est revenu parce que ben voilà, il était parti 8 jours avec une amie qui l'a alors gâté royal. Hein. Elle l'a super gâté. C'était pas comme l'hôpital. Hein. Voilà, donc après ça s'est bien passé à l'hôpital, mais bon, c'était une petite blagounette. Donc c'était aussi pour vous résumer un petit peu la semaine qui vient de passer. Voilà, parce que depuis en fait le vendredi 5 juin jusqu'au jour de mon opération, c'était une semaine assez intense. Et avec plein de péripéties, comme vous savez, souvent j'ai des péripéties, donc je me suis dit, ben, je vais un peu les leur raconter, faire un résumé de ma semaine qui était chaotique et un peu merdique. J'aime bien les hicks, voilà. Moi, comme j'ai dit, à chaque fois qu'il y a des trucs merdiques, il faut aussi qu'il y ait des trucs fantastiques. Voilà, ça peut être une vidéo, une blague, voilà, il faut que ça rime en hic. Voilà. Comme pour l'instant, il n'y a pas de nick, il faut faire avec autre chose. Voilà. Voilà, vous voyez, il y a mon bandeau là. Donc ça, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc vendredi 5 juin, je vais faire ma dernière injection. Voilà. Donc j'arrive à l'hôpital à 9 h. J'étais trop au taquet, donc on me met dans une chambre, j'attends. Donc je passais à 9 h 30. 9 h 30 passe, 9 h 40 passe, 9 h 50 passe, 10 h passe. Et le problème, c'est qu'à 10 h, j'avais ma musicothérapeute chérie. Voilà. Donc quand même, je commence à me dire, c'est pas normal, une demi-heure. En plus, c'est la dernière, tu vois, t'en as marre. Bon. Donc du coup, ils arrivent, ils font ah, on est désolé. Oui, parce que moi, les gens étrangers, ils ont tous la même voix. Enfin, chaque fois que je fais quelqu'un de différent, il est toujours une voix comme ça. Voilà. Donc elle me dit on est désolé, le médecin, il n'avait pas validé le produit, alors ben voilà, le temps qu'il se fasse, il faut encore attendre une demi-heure. J'ai dit bon, mais écoutez, j'ai la musicothérapie, donc si ça vous dérange pas, je vais aller faire la musicothérapie, parce que je vais me détendre, et puis je vais revenir faire ma picouse. Bon, ok, revenez dans une demi-heure. Donc je pars voir ma chère musicothérapeute qui commençait à trouver le temps long. Elle me dit j'allais venir vous voir, je savais que vous étiez dans le secteur. Je lui explique les événements. Donc bon, elle me met sur le pouf, là, un gros pouf. Voilà, le coussin, on est masqués toutes les deux, distance respectée. Et elle tente de me relaxer. C'était la séance de relaxation, mais j'étais comme ça en fait. J'ai pas réussi à me relaxer. Je veux dire, j'ai choisi la séance musique asiatique parce que bon voilà, j'aime bien la musique. J'aime bien tout ce qui est asiatique, nippon, nimovi. Voilà, je sais dire quelques mots. Ohayo gozaimasu, arigato, konnichiwa. Enfin voilà, d'un moment fou, à mes 14 ans, j'ai voulu apprendre le japonais. Voilà, donc j'espère qu'un jour je pourrai aller au Japon. Donc j'étais là avec les musiques asiatiques. Et moi j'étais là, la piqûre, la piqûre. Voilà. Bon, donc elle a senti, elle m'a dit, c'est pas top, hein. Non, j'ai dit, j'ai pas réussi à être relaxée, mais c'est pas grave. Bon, voilà. Donc je suis repartie, j'ai fait quand même ma séance, je suis allée. Et donc je suis arrivée voir les infirmières qui m'avaient oubliée. Enfin bon, elle dit, ah oui, madame Granero, bon, écoutez, il n'y a plus de place, alors vous allez aller dans cette pièce. Alors cette pièce, c'était la pièce des infirmières, carrément. Donc il y avait leur bureau, une clim, mais on aurait dit que tu étais dans un congélateur. Je sais pas comment il avait mis la clim, mais tu te pelais les caques, voilà. Et donc je m'assois, je baisse mon pantalon, parce que voilà, avec mon patch là qui est prêt, je fais ma prière, voilà, je dis allez, c'est la der des der. Et puis donc une jeune fille arrive, toute mignonnette, toute jeune, innocente et sûrement qui démarre depuis peu parce que vu comment elle m'a fait la piqûre, je pense qu'elle n'était pas habituée. Donc voilà, elle m'a encore fait ça en... Ça va, vous dites si ça fait mal? Ça fait mal. Voilà. Donc avant que je m'accroche au plafond,
Elle me parlait, elle me disait, donc elle arrêtait, elle refaisait, mais en fait, je sais pas ce qu'elle avait, je pense qu'elle l'a fait trop vite, parce qu'au bout de 2 minutes, c'était fini, alors que d'habitude, on met 10 minutes. Voilà. Donc j'ai mieux compris après coup pourquoi ça m'avait explosé la jambe. Et elle me était là, en plus, ils ont des consignes à chaque fois, ils te font penser à autre chose. Alors, comment ça va? Qu'est-ce que vous allez faire alors après? Et toi, tu sais, quand t'as hyper mal, tu sais, par exemple, c'est un peu comme si, je sais pas, moi, on te coupait un orteil ou on te le tordait, tu sais, quand tu te fais un bon coup à l'orteil, là. Ou messieurs, quand on vous donne un bon coup de pied dans les couilles, eh ben, on te vous fait ça et on vous dit, et alors, comment ça va? Vous pensez aux vacances? Tu parles souvent, tu penses juste que tu as envie de la tuer et de la couper en quatre, la nana, mais bon, à part ça. Donc voilà. Donc j'ai pas regretté mes piqûres, hein, parce que bon, si peut-être ma piqûre avait été idyllique, j'aurais fait encore une, encore une, encore une. Mais non. Donc là j'ai dit au revoir et je suis partie bien contente de partir de l'ICG. Voilà. Donc ça c'était vendredi. Voilà. Bon après j'ai vu l'oncologue, toujours aussi charmant et tout ça. Voilà, enfin il n'y a pas de souci. Voilà. Bah, il m'a pas demandé un mariage, mais tant pis, hein. L'espoir fait vivre. Voilà. Donc après, donc ça c'était vendredi. Après, donc tout le week-end, je flippe ma race en pensant au test Covid du lundi. Alors je sais pas pourquoi. Voilà, c'est mon gilet de mon papa, je le mets des fois. Mon papa qui est mort il y a 4 ans. Mais là j'ai chaud. Donc voilà. Donc du coup, lundi, j'ai eu la bonne idée de me dire non quand même, avec tout ce que tu as vécu des opérations terribles, des chimios dégueux, des radiothérapies, perte de cheveux, des grosses douleurs, plein d'examens. Donc quand même Agnès, tu peux aller faire ton test Covid toute seule. Ben oui, j'ai eu raison, voyons. Alors donc j'arrive, donc laboratoire. Déjà, il te faut rentrer un par un parce qu'il y a les mesures de sécurité. Et donc tu es en pleine cagnasse devant. Donc ils appellent, bien sûr, ils avaient du retard. Donc alors ils appellent au fur et à mesure. Donc déjà, moi qui flippais, donc un quart d'heure de retard. Madame Granero, c'est à vous. Vous voyez la même voix là. Donc je rentre. Et au moment où je vais pour passer, il y a un mec qui arrive d'on ne sait où et il voulait venir chercher des résultats de ses prises de sang du matin. Et la dame, elle lui dit, non, non, c'est un autre laboratoire, là, c'est spécial Covid. Il fait, ouais, ben, bien sûr, hein, parce que hein, on sait, on les applaudit, on les respecte, hein, mais après, quand ils sont face à eux, je veux dire, il y a pas mal de gens qui les respectent pas quand même. Ouais, moi je vais pas aller ailleurs. La patience nimoise. Moi je viens pour les résultats, on m'a pas dit que c'était pas ici. Enfin bon, il commence à nous prendre le chou, il engueule. Donc elle dit, mais monsieur, je vais pas vous faire entrer, vous pourriez attraper le Covid. Et puis d'abord, c'est pas là, on donne pas les résultats. Ouais. Enfin bon, ça a duré 10 minutes. Moi j'étais là plantée à faire mes prières en me disant, qu'est-ce que je passe? Au bout d'un moment, il m'a foutu la bouffaïsse. Je lui ai dit, bon monsieur, si vous voulez, on échange. Et je l'ai vraiment fait, hein. J'ai dit, vous venez faire le test pourri des cotons-tiges et moi je vais aller chercher vos résultats sur le Gambetta ou sur internet, comme vous voulez, d'accord? Alors bizarrement, il a dit, bon ben ça va, j'y vais. Il est parti. Bon. Donc on arrive dans la pièce, la fille avant moi sort, elle me fait, pour bien me rassurer, eh bien bon courage parce que c'est pas drôle. Merci beaucoup. J'avais besoin que de ça. 2 cosmonautes, des nanas, des infirmières, donc au médecin, je sais pas, faire les visières, masque, cosmonaute bleu, tout, presque c'était. Je suis ton père. Enfin, c'était vraiment. Il fallait plus que le sabre laser, c'était bon. Et elles l'ont dégainé le sabre laser. Donc tu t'assois. T'es là. Pourquoi j'ai 2 narines? Vous pouvez pas essayer par un autre trou? Non, non, madame. C'est les 2 narines. Donc voilà. Alors moi, que je fais, je me penche, elle me dit, non, non, je sais pas qui vous a dit ça, faut pas, parce que sinon j'irai pas jusqu'au fond de la cavité nasale. Ravie de l'apprendre. Donc du coup, reste bien comme ça. Et voilà, donc elle me fait le curettage de gauche. Là, bon, je me suis dit, oh, bon, finalement, ça va. Mais à droite, alors je sais pas d'où ça vient, elle n'arrivait pas à toucher le foie. Elle me dit, ah, je sais pas, hein. Je pense que vous avez une déviation nasale. Et toi, ah, je suis vraiment, hein.
Je cachais ma joie. Bon, après, elle a fini, ils ont mis leur coton-tige dans le... Voilà. Moi, j'avais envie de leur mettre dans le cul, mais bon, voilà, c'est tout. Je me suis levée. Au revoir, mesdames, bravo, félicitations, parce que franchement, parce que c'est travail à la chaîne, les pauvres, hein, toutes les 5 minutes, elles ont quelqu'un, je les plains en même temps. Moi, je me plaignais beaucoup, mais elles, je les plaignais. Donc, je sors, je fais, ouais, super, j'ai fait mon test, trop forte. Et puis, en plus, ça va, finalement, c'est pas si douloureux que ça. Et au moment où je marchais dans la rue, j'ai senti des papillons dans mon ventre et comme ça, ils montaient là. Je me sens pas bien. Et j'ai juste le temps de m'accrocher à un poteau. Et après, trou noir. Et j'ai ouvert les yeux, j'avais deux personnes devant moi. Madame, vous allez bien? Donc voilà, il y a quand même eu deux personnes généreuses d'Anime sur Jean Jaurès qui m'ont approché, qui voulaient savoir si je cuvais mon vin, si je m'étais droguée ou si j'avais un malaise. Donc bon, voilà, c'était l'anecdote du lundi. Voilà, donc après elles m'ont aidé, j'ai bu du jus d'orange, j'ai attendu de reprendre les couleurs, elles sont restées avec moi, puis après je suis rentrée à ma maison et je me suis reposée parce que j'étais cassée. Voilà. Donc ça c'était lundi. Ça fait déjà 11 minutes, hein, on n'est pas fini, mais bon, désolé, hein, si vous en avez marre, vous zappez. Donc le mardi, je fais mes bagages, voilà, j'étais un peu dans le pâté parce qu'en plus, du coup, je me suis ruiné le dos, tout le dos là, mais alors, j'ai dû tomber de toute ma hauteur, je suis pas très grande, mais bon, imagine, tout mon poids et ma hauteur, par terre sans me retenir, puisque j'étais dans les vapes, donc depuis, mais j'ai plus mal au dos qu'au sein, hein. Voilà. Je suis originale, voilà. Donc voilà. J'avais peur de m'être fait les côtes et tout, enfin bon, le truc. Donc j'arrive mardi soir dans ma chambre, au taquet. Donc arrive l'infirmier. Bonjour, on n'a pas les résultats du test. J'ai dit, mais moi je les ai eu hier, je sais que je suis négative. Vous les avez amenés? J'ai oublié. J'ai dit, mais le labo, il ne vous transmet pas au CHE. Si, mais je sais pas pourquoi on les a pas. J'ai dit, moi je vous garantis que c'est vrai. J'ai dit, vous m'opérez, hein? J'ai dit, moi, je me suis pas tapé avec des cotons-tiges qui me traversent jusqu'au cerveau, un malaise vagal pour pas me faire opérer demain. Vous me croyez, hein, tout ça. Non, mais madame, on vous croit. Voilà. Madame Huertas Diaz, ma chirurgienne, très compétente, mais si sympathique, me croit. Elle m'a dit, si, je vous opérerai, no problemo. Oui, parce qu'elle est... je pense qu'elle est d'origine, c'est une très jolie femme d'origine Amérique latine, là-haut du sud. Donc la première fois qu'elle était venue, elle dit bonjour, je m'appelle Dina Huertas et je suis chirurgienne en plastique. Moi je suis la superstar des gronichones et mamelones. Voilà. Ça c'est Huertas Diaz, voilà. Bon après quand tu la connais mieux, elle n'est pas toujours sympathique. Donc là moi elle prenait, donc toujours pareil, Huertas Diaz, Dina. Elle arrive, Dina, alors elle te fait les mesures, elle te sort un ruban, elle te mesure. Alors, il faut pas que vous bougiez parce qu'il faut que les mamelones ils soient du même côté que l'autre mamelone. Ouais, et puis après, elle me fait, elle me remet comme ça là. Vous êtes bancal, hein? Et Félicie aussi, hein? Alors, ça va pas faire rien. On ne doit pas connaître Fernandel. Et après, donc, elle m'a fait toujours pareil, le silence des agneaux, la pleine de losanges sur tout mon corps. Alors, je vous prends là, je vous mets là, je vous là. J'ai serré les 3 prothèses, hein. On a l'impression que tu vas essayer des robes. Seulement, non, c'est des prothèses. J'ai dit, oui, non, mais j'ai dit, faites ce que vous allez faire. Moi, je serai endormie, hein, heureusement. Parce que sinon, de toute façon, donnez pas trop de détails, sinon, nouveau malaise vagal. Voilà, ça, c'était Dina Huertas. Donc, après, elle part. Et le lendemain, ben voilà, la nuit s'est bien passée. J'ai eu mon anesthésie générale. Ce qui était mignon, c'est qu'au moment où c'était un infirmier un peu lourdeau, alors il m'a arraché quand il m'a fait la perche. Il fait, vous avez vu, je suis douée, hein? Oui. Tu dis ça on en a avec qui tu couches aussi, voilà. Enfin voilà, donc il était là, très sympathique, mais bon, après il me dit, allez, on s'endort. Je dis, je m'imagine dans un coin où je suis le mien. J'étais en train de m'endormir dans les vapes. Et alors lui, il avait l'air, oh oui, c'est tout mignon, c'est où le coin où tu es le mien? Je me suis dit, heureusement que j'ai pas sorti une connerie du style, dans ton cul au fond à droite. Non, j'ai dit, dans mon jardin. Voilà, et je me suis endormie. Tout ça, c'est vrai, hein, je vous dis, j'invente rien.
Et donc je me suis réveillée, je remonte dans la chambre, enfin après bon voilà, c'était banal, j'ai pas eu de malaise vagal, tout s'est bien passé. Et depuis, j'ai des pansements qui se passent bien. Bon, la seule chose, c'est que voilà, c'est un soutien-gorge, voilà, avec un gros harnachement, là, un bandeau qui te serre, là, qui te bande, hein, c'est le cas de le dire. Donc, qui te serre là, parce qu'il faut pas que les remontent là. Parce que si ta prothèse, alors bon là je fais un accent anglais, mais la Dina elle fait, parce que sinon les prothèses remontent, vont bouger, il faut pas qu'elles bougent. Pendant 3 semaines, vous regardez ça. Sinon tu les as là après. Tiens. Et moi, pendant 15 mois, j'ai eu là. Alors maintenant, elles vont rester, le reste, ça va rester là. Voilà. Comme ça, bientôt, sur la plage, je ferai. Goodbye.